Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons en entrevue Patricia Meunier, conseillère en insertion au Jardin de la Terre. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler des services offerts par l'organisme. Patricia, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, toi aussi? Ça va super bien. Peux-tu nous parler un peu de toi? Quel est le cheminement qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui au sein de l'organisme? Oui, en fait, moi, j'ai commencé mes études en travail social à l'Université de Sherbrooke en 2014, puis j'ai, dans le fond, terminé en 2017. Et par la suite, j'ai voulu obtenir un emploi dans le domaine de l'intervention, dans le fond, en relation d'aide. Puis moi, j'ai toujours aimé le côté intervention avec les jeunes, puis travailler en agriculture. Donc, les Jardins de la Terre, c'était un très beau domaine pour moi. Puis ça représentait un certain défi. En fait, j'ai postulé, puis ça fait déjà 1 an que je suis à l'emploi. Dans le fond, c'est un remplacement de congé de maternité. Peux-tu nous dire quelle est la mission de votre organisme et en faire un bref historique? Oui, donc les Jardins de la Terre, elle a comme mission d'accompagner et de former des jeunes de 16 à 30 ans qui sont en difficulté d'insertion face au marché du travail. Puis nous, on est un organisme, à la fois un organisme sans but lucratif et une entreprise d'économie sociale. Les Jardins de la Terre, c'est une entreprise d'insertion sociale spécialisée en agriculture biologique, en horticulture, ainsi qu'en transformation alimentaire. Mais à qui s'adressent principalement vos services? Donc, le programme d'insertion en emploi s'adresse aux personnes âgées entre 16 et 30 ans qui présentent des difficultés à intégrer le marché du travail. Ça peut être pour différentes raisons. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vont avoir une faible scolarité, donc qui ont des difficultés à obtenir un emploi, donc qui viennent chercher de l'expérience de travail chez nous tout en apprenant donc à mieux se connaître. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des problématiques plus d'ordre personnel. Il y en a qui peuvent souffrir d'anxiété. Il y en a qui veulent faire un retour sur le marché du travail après un certain arrêt. D'autres personnes vont avoir eu des problèmes avec la justice dans le passé, donc c'est plus difficile pour eux d'avoir un emploi. Donc, ils viennent chez nous pour avoir une expérience de travail et des références là, par la suite si tout fonctionne bien. Et il y a d'autres personnes aussi qui viennent pour apprendre à mieux se connaître et obtenir le service plus d'orientation professionnelle pour voir un petit peu, donc après le programme, dans quel domaine qu'ils pourraient aller étudier ou dans quel domaine d'emploi qu'ils pourraient aller travailler, donc qui pourrait plus correspondre à leur profil. Par la suite, les critères, donc les personnes doivent être sans emploi et ne pas être inscrites aux études. Puis c'est sûr qu'on recherche des personnes motivées qui veulent travailler sur eux puis qui sont ouvertes au changement. Donc l'expérience en agriculture ou dans la cuisine, c'est pas important pour nous. Donc c'est vraiment la motivation et l'intérêt de la personne qui est importante. Puis c'est sûr que en travaillant à l'extérieur, on cherche des personnes qui ont une bonne condition physique et qui le travail à l'extérieur et physique leur convient. Puis c'est sûr qu'on est dans un environnement donc qu'on porte beaucoup d'importance à l'environnement. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes soucieuses de leur environnement, donc c'est toujours important pour nous. Donc, nous, l'organisme a été créé en 2003, puis elle a continué d'évoluer jusqu'à aujourd'hui, donc en 2018, mais la mission, elle a toujours été la même, soit de former puis d'accompagner, dans le fond, les jeunes. En 2008, l'organisme a ouvert un deuxième point de service en créant le hameau Oasis de Denham, qui a existé jusqu'en 2014, donc aujourd'hui, c'est terminé. En 2010, par la suite, les Jardins de la Terre s'est porté à cœur d'une petite fermette à Saint-Paul-d'Abbotsford, où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est là qu'on fait majoritairement, dans le fond, l'exploitation de notre terre agricole. Et c'est en 2012 que l'organisme a été reconnu comme entreprise d'insertion à l'emploi par Emploi Québec, qui est majoritairement notre bailleur de fonds. Puis aujourd'hui, en 2018, nous avons 3 volets de production. Notre premier volet qui est le volet maraîcher biologique, donc on produit des paniers de légumes biologiques qui sont livrés chaque semaine à différents points de livraison. On a le deuxième volet qui est la transformation alimentaire, donc qui fonctionne très bien. Et nous, on est sous-contractant pour une entreprise d'insertion aussi à Montréal qui est Distribution L'Escalier. Et on a le troisième volet qui est le volet d'entretien paysager, mais lui qui se tient à l'extérieur, là, qui est au Campus Bill à Montréal sur l'île des Sœurs. Quel service offrez-vous à votre clientèle? Donc, nous, comme entreprise d'insertion en emploi, on offre une formation technique puis une expérience de travail d'une durée de 22 semaines, donc qui équivaut à 5 mois et demi, dans le domaine de l'agriculture maraîchère biologique ou de la transformation alimentaire. Donc, nous avons 2 postes qui est ouvrier agricole maraîcher et le deuxième, aide cuisinier. Dans le fond, ce que les personnes viennent apprendre au niveau de l'agriculture biologique, donc ils viennent apprendre, par exemple, à faire des semis en terre.
Ils vont apprendre à préparer le sol, à transplanter les plants au sol, par la suite à récolter les légumes, à les laver, puis à les mettre dans le fond dans les paniers là, pour la livraison chaque semaine. Il y en a aussi qui vont apprendre à conduire le tracteur, à installer le système d'irrigation, par exemple. Donc, c'est des tâches très variées puis très intéressantes. Du côté de la transformation alimentaire, donc de ce côté-là, ils viennent apprendre à préparer les aliments dans le but de les cuisiner, à faire la cuisson, à stériliser les pots. Par la suite, ils viennent, dans le fond, étiqueter les pots pour par la suite le redonner là, à distribution l'escalier pour qu'eux, ils le distribuent dans les magasins. C'est vraiment un travail à temps plein d'environ 35-40 heures par semaine. Les personnes sont rémunérées durant toute cette période-là. Donc, chaque semaine, en plus du travail donc physique et de la formation qu'ils viennent chercher, donc ils ont des rencontres en individuel avec la conseillère en insertion et des ateliers de groupe à chaque semaine où est-ce qu'ils viennent vraiment apprendre, donc où est-ce qu'on fait comme du développement personnel, social, et on touche tout au volet donc d'intégration évidemment sur le marché du travail. Puis, à la fin du parcours, on a 2 semaines de stage en entreprise. Nous, on les aide à faire leur CV, à se préparer en entrevue, on les accompagne dans leur recherche d'emploi. À la fin du parcours, nous, on fait un suivi post-parcours jusqu'à 2 ans. On peut les accompagner, les référer dans d'autres sources, puis voir un petit peu, est-ce qu'ils sont encore à l'emploi, est-ce que ça se passe bien, ou est-ce qu'on pourrait les référer à d'autres places ou dans d'autres programmes. Donc, en fait, nous, c'est vraiment d'aider les jeunes à retrouver une certaine motivation, à ce qu'ils augmentent leur confiance en eux, tout en découvrant l'agriculture. C'est important, on s'entend donc de bien s'alimenter et on constate aussi une belle amélioration au niveau de leur alimentation puis de leur conscience par rapport à leur environnement, donc après le parcours. Ça, c'est un beau projet. Et d'un autre niveau, donc on constate aussi que les personnes ont vraiment une meilleure confiance en elles à la fin du parcours. Donc, il y en a qui connaissaient pas du tout, dans le fond, l'agriculture biologique ou la transformation alimentaire. Puis au fil du parcours, de l'emploi, donc des formations, ils apprennent à se faire confiance. Puis cette confiance-là, ça se répercute aussi dans les autres sphères de leur vie. Quelles sont les valeurs que votre organisme veut transmettre? Donc, les valeurs, c'est sûr que les personnes qui arrivent, dans le fond, dans le programme, là, à l'emploi, c'est le respect de la personne et de son rythme, bien évidemment. Donc, la personne arrive avec son bagage, qu'on les accompagne dans leur entièreté, tout ça. Donc, on regarde vraiment c'est quoi leur force pour miser là-dessus, là, pour qu'il y ait, dans le fond, un beau parcours. Et c'est sûr qu'on a une grande valeur qui est le souci, dans le fond, de l'environnement. Donc, et de tout un petit peu comment on s'alimente et de, le compost, le recyclage. On est biologique, donc ça, c'est sûr qu'il y a cette sensibilisation à cet effet-là. Donc, c'est une grande valeur chez nous. Puis, c'est pour ça que les gens qui viennent aussi, donc, sont sensibilisés ou à la fin du parcours, ils sont davantage parce qu'ils ont baigné un petit peu dans un environnement là, soucieux de leur environnement. Quel est le principal défi pour votre organisme et pour vous comme conseillère en insertion? Donc, le principal défi, je vous dirais que puisqu'on est situé à Saint-Paul-d'Abbotsford, en milieu rural, je vous dirais que c'est plutôt relié au recrutement puisque les personnes doivent avoir, dans le fond, une voiture pour se rendre. On favorise beaucoup le covoiturage, mais c'est sûr qu'en étant dans un milieu plus éloigné, donc peut-être que les gens qui aimeraient venir, ils ont moins cette possibilité-là par manque, dans le fond, de transport. Donc, c'est sûr que ça, c'est un défi auquel on fait face. Sinon, l'autre grand défi, c'est sûr qu'en travaillant à l'extérieur, on a tout le défi de composer avec la nature, les variations donc du climat. Donc, par exemple, cet été, on a connu des grandes chaleurs, de l'humidité, il faisait très chaud. On travaille toujours à l'extérieur puis on travaille très fort. Donc ça, c'est un grand défi. Et des fois, il peut y avoir la pluie. Là, on a eu beaucoup de neige. Donc, c'est sûr qu'on doit vraiment travailler avec ça. Puis ça a des impacts, oui, pour l'équipe de travail, mais aussi pour les légumes. S'il manque d'eau ou quoi que ce soit, donc ça a des répercussions sur notre entreprise et sur toute l'équipe, dans le fond, qui y travaille. Quel est le territoire couvert par votre organisme? Donc, nous sommes situés à Saint-Paul-d'Abbotsford, mais les personnes qui sont âgées entre 16 et 30 ans qui souhaitent participer à notre programme peuvent provenir de la Montérégie en entier. Donc, c'est sûr que le territoire de la Montérégie est très grand. Il faut savoir que les gens, c'est un travail quand même à temps plein durant 22 semaines, donc ils doivent pouvoir se déplacer là, pour venir travailler.
Donc, c'est sûr que normalement, les personnes proviennent des villes avoisinantes, par exemple Granby, Cowansville, Farnham, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe. Combien avez-vous d'employés? Moi, j'ai fait le programme et on était des petits groupes. Oui. Est-ce que c'est toujours des petits groupes ou les groupes ont un peu grossi? En fait, il y a plusieurs années, c'était 2 cohortes de 10 personnes. Maintenant, on a changé la formule pour avoir des petits groupes, dans le fond, en entrée continue. Durant une année, nous avons 20 personnes, dans le fond, 20 participants qui viennent faire le programme. Et on en intègre, tout dépendant, dans le fond, c'est quand les besoins de l'entreprise. Donc là, le prochain groupe va commencer, dans le fond, comme ouvrier agricole, à la fin février. Eux, ils vont faire le parcours jusqu'en juillet. Par la suite, on va avoir d'autres personnes qui vont intégrer en avril, qui vont finir plus à l'automne. Et on va avoir un autre petit groupe qui vont débuter en juillet, que eux vont terminer plus à l'hiver. C'est vraiment pour s'assurer qu'on ait assez de personnel pour vraiment faire toute notre saison en entier. Quelle est votre plus grande réussite comme organisme et pour vous personnellement? Donc, la plus grande réussite, je vous dirais, c'est de voir que les personnes viennent vraiment chercher une expérience positive et que, comme que j'ai dit tantôt, que leur confiance en eux augmente beaucoup à la fin du parcours. Et c'est sûr qu'ils viennent chercher beaucoup de compétences au niveau de l'agriculture biologique ou, par exemple, de la transformation alimentaire. C'est sûr que ça, en même temps, c'est un beau domaine parce que, oui, ils viennent travailler, mais ils viennent beaucoup aussi apprendre un petit peu, c'est un mode de vie aussi, l'agriculture. Donc, ils viennent chercher ça, oui, ils ont une paye au final, mais ils vont pouvoir continuer à cultiver chez eux ou en parler avec leur famille, leurs amis pour continuer dans les années futures. Puis c'est sûr que, tu sais, ce qui est super intéressant, c'est lorsqu'on fait le suivi post-parcours ou à la fin du parcours et les personnes se trouvent un emploi dans un domaine qui les passionne et qui sont vraiment satisfaits dans le fond de leur choix et qui ont vraiment découvert quelque chose qui les intéresse beaucoup. Donc ça, c'est vraiment le plus beau cadeau dans le fond qu'on peut recevoir. Quelle information souhaitez-vous transmettre aux personnes qui feront l'écoute de cette entrevue? On a une page Facebook qui s'appelle Les Jardins de la Terre. Donc, les offres d'emploi, ils sont directement, même sur la page Facebook, on les diffuse. Des fois, des vidéos par rapport à l'environnement. Les personnes peuvent nous écrire aussi sur Messenger. Ça va nous faire plaisir de leur écrire, de leur répondre. Sinon, on a le courriel. Le courriel, c'est insertion@jardin, au pluriel, de la terre.org. Même chose, ça va nous faire plaisir de leur répondre. Ils peuvent nous envoyer, dans le fond, leur CV par courriel directement. Ou le plus simple, c'est de communiquer par téléphone au 450-379-5079 et composer le poste 12 pour parler avec la conseillère en insertion. Et à ce moment-là, on peut regarder un petit peu, c'est quoi le profil de la personne, c'est quand c'est disponibilité. La faire venir en entrevue, faire une visite de la ferme, puis expliquer un petit peu le programme plus en profondeur. Nous tenons à te remercier, Patricia, pour ta présence aujourd'hui et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous te souhaitons une belle continuité dans tes projets. Merci beaucoup, à toi aussi.